On s'intéresse à présent aux troubles du langage chez les enfants, une préoccupation grandissante non seulement à Maurice, mais aussi à travers le monde, le manque de communication et une utilisation excessive de la technologie figurent parmi les causes. Néanmoins, des gestes simples peuvent aider à gérer ces difficultés, comme vous le verrez dans ce reportage d'Annabelle Volbert. Chanter, jouer, dessiner, apprendre de nouveaux mots. À la maternelle, chaque activité contribue au développement de l'enfant. Pourtant, pour certains tout petits, s'exprimer ou se faire comprendre représente un véritable défi. Selon plusieurs études scientifiques, environ 7% des enfants dans le monde présentent des troubles du langage. Un phénomène qui touche aussi Maurice et que les professionnels de la petite enfance disent observer de plus en plus. Il y en a beaucoup qui viennent, qui à l'âge de 2 ans, quand je viens contre nous, je peine à langage, je vocabulaire bien pauvre et je babiller comme un bébé. Et il y a des enfants qui nous remarquent et qui, comme dire, parents, pas prendre le temps pour causer avec eux. Les spécialistes expliquent que les troubles du langage peuvent avoir plusieurs origines, des causes neurologiques ou héréditaires, ou encore certains facteurs environnementaux. Donc il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer un retard de langage. Il y a des causes génétiques, héréditaires. Il y a des causes médicales, comme par exemple une surdité ou un problème neurologique, une prématurité. Il y a des problèmes, des troubles neurodéveloppementaux. Par exemple, l'autisme rentre dans cette catégorie-là. Et il y a les facteurs environnementaux, notamment la présence trop importante et de plus en plus importante des écrans dans la vie des familles. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'agir très tôt, grâce à de simples gestes du quotidien qui, selon les spécialistes, favorisent le développement du langage et renforcent les capacités de communication. En fait, les solutions sont assez simples et naturelles finalement. C'est très important de jouer avec nos enfants et puis aussi et surtout lui parler. Donc décrire ce qu'on fait dans la maison, faire des jeux de rôle où on fait semblant qu'on est des personnages, faire des petits jeux de société. Et même si notre enfant ne parle pas, je parle même des nouveau-nés, c'est très important pour nous les parents et tous ceux qui les entourent de leur parler. Plus les difficultés sont détectées tôt, plus les chances de progrès sont importantes. Les spécialistes recommandent donc aux parents de ne pas banaliser un retard de langage, une prise en charge précoce avec l'accompagnement de professionnels lorsque cela est nécessaire peut faire toute la différence dans le développement et la réussite scolaire de l'enfant.